À toi, qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon, et passe à l'action. Bonjour à tous, j'ai vraiment une grande chance aujourd'hui de rencontrer quelqu'un que j'admire, qui s'appelle Luce Lacroix. Luce Lacroix, c'est entre autres la directrice de la Maison de la Famille depuis plusieurs années. C'est un organisme qui s'est démarqué beaucoup là, dans la région ici, en Nouvelle-Beauce. C'est une organisation que ça fait longtemps qu'elle existe, mais qui a su se réinventer puis s'adapter aux besoins des gens. Juste pour citer quelques exemples, là, au cours des inondations qu'on a eues ici à Sainte-Marie en 2019, c'est eux qui ont pris la place de leader dans la coordination de toute l'aide que les gens avaient besoin, parce qu'il y avait des centaines de maisons inondées, de familles qui sont trouvées justement vraiment dans la misère. Puis c'est ça, Luce Lacroix, elle fait pas juste s'occuper de la maison de la famille, mais aussi elle s'implique dans beaucoup de comités, surtout au niveau municipal, entre autres. Fait que c'est ça. Bienvenue, Luce Lacroix, dans notre podcast. Ben, merci de ton invitation. J'aimerais commencer par là, si tu veux bien. Tu sais, t'es beaucoup impliqué. Récemment, dans une rencontre là avec la Chambre de commerce, t'étais cité en exemple parce que, justement, on disait hey, pourquoi la Maison de la Famille est aussi bien connue? C'est parce que Luce Lacroix, elle est partout. Oh Elle est mon Dieu. présente. Ouais, elle s'implique, tu sais, puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on, qu'on porte une cause, hein. C'est en s'impliquant, en étant présent. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu m'apprends une belle nouvelle, en fait. Mais merci, merci de me dire ça. Ça fait chaud au cœur, c'est surprenant, mais c'est toujours apprécié de savoir qu'on peut donner l'exemple. Bref, de cette façon-là. Mais oui, j'ai décidé il y a plusieurs années de m'impliquer dans ma communauté à différents niveaux, en fait. Euh, c'est sûr qu'en travaillant à la Maison de la Famille depuis 98, donc ça fait maintenant 25 ans que je suis dans l'organisation. Euh, c'est une organisation qui a une mission, une vision qui est très, très large, hein, quand on parle de la famille. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un champ immense en avant de nous pour pouvoir faire des implications puis des actions qui sont différentes puis à différents niveaux. Fait que ça m'a permis justement d'éclater ma vision de cette implication-là puis de faire une différence dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. C'est ça, on dirait que moi, j'ai vécu ça comme quelqu'un qui voulait changer le monde, mais on dirait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était infini, tu sais, ça. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, puis juste aider une personne, c'est comme un gros défi, parce que la vie de quelqu'un, tu sais, ça peut être, c'est ça, inatteignable comme impact qu'on veut avoir chez elle. Comment tu as fait pour choisir la maison de la famille? Comment tu fais pour choisir les mandats que la maison de la famille va remplir devant toute cette immensité-là d'aide qui t'a donné? Ben, en fait, le choix de la Maison de la Famille, ça a été assez facile, je te dirais. J'étais à l'époque aux études, j'avais fait un retour aux études parce que j'ai eu une grossesse surprise. Ma première grossesse est une petite surprise, bien entendu, bien évidemment. Mais j'ai dû faire un retour aux études par la suite. Puis, ben les stages et tout ça, tu sais, se présentant là, pour ma dernière année d'études, je voulais avoir quelque chose de près de chez moi, bien évidemment, là, en étant nouvellement maman. Fait que j'ai découvert la Maison de la Famille qui avait un poste d'étudiant d'été qui était offert parce qu'à l'époque, l'organisation avait des difficultés financières. Donc, la coordonnatrice qui était là devait être mise sur le chômage pour une période de quelques mois. Fait qu'il cherchait une étudiante, dans le fond, pour prendre le relais là, pendant cette période-là. J'ai fait, wow, quel méchant défi, tu sais, de prendre ce relais-là, de reprendre le pôle. Puis en même temps, mais c'était à quelques minutes de la maison. Donc, c'était quelque chose de facile pour moi puis d'accessible. Donc, j'ai postulé sur ce poste-là et je suis tombée complètement en amour avec l'organisation, complètement en amour avec les familles, avec la diversité des familles aussi, la diversité de la composition, puis des valeurs de chacun, bien évidemment. Tu sais, en étudiant en travail social, j'étais déjà amoureuse de l'humain, on va se le dire, mais d'être confrontée au quotidien, ben confrontée, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'être en relation au quotidien avec des gens qui ont un statut différent, un style de vie différent, des valeurs différentes, une mission de vie différente, a fait en sorte que mes horizons à moi se sont élargis vraiment. Et puis, l'humain est devenu la priorité 100 millions, là, plus pourcentage, tu sais, on pourrait mettre, bon. Fait que c'est vraiment un addon, je dirais, d'être venu travailler à la Maison de la Famille, puis ensuite de plus vouloir jamais quitter cette organisation-là.
Parce que quand on parle de famille, c'est très, très, très large, c'est très élargi. Il y a beaucoup de services à développer, à bonifier. Donc, il y a comme pas de fin à ça. Donc, il y a pas, je suis pas en manque de défis, en fait. Puis c'est ce qui me plaît aussi, là. Tu sais, je suis une fille d'action, je suis une fille de défis. Donc, cette organisation m'amène à me surpasser au quotidien. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'organisation. Puis la famille, ben, c'est au cœur de mes préoccupations, tant personnelles que professionnelles, en fait. Fait que je trouvais que ça faisait un bel arrimage là entre mes valeurs tant personnelles que professionnelles. Puis on peut pas malheureusement aider, soutenir, accompagner, sauver tout le monde. Fait que du moment où on comprend ça, puis que ça devient pas facile, parce que ça l'est pas facile de dire non à quelqu'un là, tu sais, ou pas être en mesure d'accompagner quelqu'un. Mais quand on comprend qu'on peut malheureusement pas faire à la place d'eux, qu'on peut juste, tu sais, être à côté, soutenir, encourager, ben ça devient un peu plus facile. C'est tes études qui t'ont permis de faire cette progression-là, tu sais, parce que moi, je le comprends très bien dans ma tête, mais des fois, justement, dans mon ressenti, hein, c'est vraiment autre chose, là. Non, j'ai le même ressenti, là. Tu sais, des fois, je m'en vais chez moi, puis je fais le croche, là, on va se le dire. Puis je pense que l'équipe ici, au complet, tu sais, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Mais je pense que c'est plus l'expérience, je dirais, le fait d'être confronté peut-être un peu plus souvent parce que c'est mon quotidien, c'est mon emploi, hein. D'être confronté plus souvent, ça me permet de faire ou de comprendre ou d'acquérir une sagesse. C'est un gros mot. D'acquérir une maturité, ça aussi c'est un grand mot, mais d'apprendre à faire cette coupure-là, en fait, là, parce que si on reste dans cette façon de faire là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'être en mode accompagnement, soutien, d'aider les gens, assurément on se fatigue, hein, on va se brûler. Et deux, ben ça prend des moments pour faire ça, puis ça prend des outils pour le faire, ça prend des gens à côté de toi aussi pour t'accompagner, te soutenir là-dedans. Puis ben on peut pas toujours amener ça à la maison, donc il faut apprendre à faire cette coupure-là. Puis je pense que j'ai une facilité. Donc, tu sais, d'emblée, je dirais, c'est pas de l'acquis, c'est de l'inné, là, d'être en mesure de faire cette coupure-là. Donc, quand je quitte le bureau, ça arrive que ça continue à travailler, mais 90-95% du temps, j'arrive à faire cette coupure-là. Donc, ça me permet de continuer après 25 ans, là, que ça soit plus facile. Y a-tu des trucs concrets que tu fais ou non? Tu laisses aller puis ça y va? Ben, pour ma part, je laisse aller. Mm-hmm. Puis j'essaie justement de régler avant de partir, donc ça aussi c'est aidant. Mais j'ai cette facilité-là à dire que quand j'embarque dans ma voiture puis je m'en vais chez moi, là c'est l'individu qui, elle, peut-être aussi a besoin d'accompagnement puis de soutien, qui prend le relais puis là, qui prend le volant puis qui s'en va chez elle, puis là c'est l'intervenante est restée là derrière la porte que j'ai fermée là. Ouais. Je te donne mes trucs à moi parce que j'essaie de travailler fort là-dessus aussi. Là, moi aussi, je suis dans la relation d'aide d'une façon différente, hein, oui. Comme physio, là, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui me partagent leurs problèmes à longueur de journée. Mm-hmm. Puis c'est ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée un espace un peu plus grand de transition entre le travail et la famille. Parce que des fois, justement, je suis comme pressé à travers le temps, là, un peu tout le temps, j'ai comme ce sentiment-là qu'il faut que je cours. Fait que quand j'ai fini de travailler, des fois ça traîne un peu au travail, fait que là, vite, il faut que je retourne à la maison vite, parce qu'il faut que je sois là pour ma blonde, il faut que je sois là pour mon enfant. Fait que là, je perds pas une seconde. Mais c'est une mauvaise idée, parce que quand je traîne ce sentiment-là de course, toutes les pensées, les émotions que j'avais accumulées dans la journée, ils rentrent dans la maison avec moi. Mais si je fais juste prendre le temps, 2 minutes, là, c'est vraiment pas long, là, mais de me parquer devant la maison, puis juste attendre, puis de me déposer, de respirer, puis de choisir dans quelle espèce d'état d'esprit je veux rentrer dans la maison. Mm-hmm. Je veux-tu rentrer avec le sourire d'en face ou je veux rentrer comme justement, là, j'ai une grosse journée. Fait que là, oui. Ben, c'est très sage. Ouais, mais moi, ça me prend du temps à le faire. Mais c'est un super moyen, déjà, effectivement. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont faire de la route, par exemple, entre la maison puis le travail. Puis, tu sais, plusieurs disent, j'irai pas travailler, tu sais, on est à Sainte-Marie présentement, j'irai pas travailler à Québec parce qu'il y a le trafic, tu sais, j'ai l'impression de perdre du temps et tout ça. Mais pour plusieurs, quand tu creuses un peu ce délai-là,
c'est très porteur de sens parce que justement, ils ont ce tampon-là dont tu parles qui leur permet d'arriver à la maison, l'esprit vide, puis de se reconnecter avec la personne, le papa, le conjoint. Ça permet d'avoir une autre soirée, disons, un autre... oui, tout à fait. De repartir à neuf. Puis on dirait qu'avec le télétravail que le COVID a apporté, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça, là, parce que les travaillent de la maison, puis c'est ça, ils changent pas d'environnement jamais, là. C'est ça, il n'y a pas de déconnexion. Puis en fait, c'est que tu vois toujours soit le portable ou les outils de travail qui sont à proximité, donc tu décroches jamais. Puis tu sais, nous, on a eu cette chance-là, tu sais, à la maison de la famille, de pas faire de télétravail. En fait, tu sais, la relation d'aide se fait rarement à distance. En tout cas, dans notre esprit d'équipe, pour nous, c'était impossible que de soutenir les gens dans cette épreuve-là, en fait, là, dans de l'inconnu. Au départ, on se rappellera que de faire ça à distance. Donc, on a décidé d'adapter tous nos services, même si c'était en présentiel. Puis, on avait la chance d'avoir des bureaux individuels. Donc, chacun avait son espace là, qui permettait cette sécurité-là qui, au début, on savait pas trop de quoi on avait besoin pour se sentir en sécurité face à cette bébite-là. Donc, on n'a pas eu on n'a pas connu ce que c'était que cet isolement-là à la maison et ce confinement-là parce qu'on était encore en relation avec des gens, nous, au quotidien. Donc, d'être confiné de soir ou de fin de semaine, c'était une chose. Mais dans le cadre du travail, on n'a pas vécu ça. Mais ça a été vraiment porteur de sens pour nous que de côtoyer des familles qui vivaient ça au quotidien à travers d'autres défis, bien évidemment, qu'ils ont déjà parce qu'ils utilisent les services chez nous, puis de le mettre en perspective, là. Fait que ça a été, mais on l'a appris via les yeux de quelqu'un d'autre, via les sentiments, les émotions de quelqu'un d'autre, puis on s'est reconnus comme étant des gens hyper chanceux, là, de pouvoir continuer d'être en relation, même si on se rencontrait à travers, je disais, nos aquariums, là, tu sais, les fameux plexiglas, puis qu'on mangeait, puis on avait de la misère à se voir parce que les plexis, au début, c'était pas super transparent, c'était flou, c'était bizarre. Ouais. Ah ouais, puis c'est ça, je pense que c'est ça l'autre clé, c'est d'être ensemble, hein. Tu sais, quand on se sent brûlé ou qu'on sent que justement là, ça devient trop gros, l'aide qu'on veut porter aux gens ou même juste les difficultés là, que tout le monde on vit, là, juste d'être avec un autre humain proche, en présence, le voir, se sentir écouté, là, ça fait vraiment une grosse différence. Ben tout à fait, puis tu sais, ça va être cliché un peu, là, je parle beaucoup par image, puis je parle beaucoup avec les mains, je m'excuse. Quand on embarque dans un avion, là, la première consigne, ou une des consignes les plus importantes, c'est que s'il arrive quelque chose, les gens nous disent « Mets ton masque à toi. » Puis ensuite, tu pourras aider les autres. Si toi, tu es sur le point de perdre connaissance parce que, là, je fais l'analogie avec l'avion, là, mais si tu es trop épuisé, trop fatigué ou tu as de la misère, toi, à cheminer, à réfléchir puis à te positionner comme individu, comment tu veux soutenir l'autre? Donc, c'est vraiment important que toi, tu sois bien ancré, que tu mettes ton masque à oxygène en premier pour pouvoir aider l'autre à mettre le sien. Sinon, ça fait pas sens. Si toi, tu tombes, comment tu veux par la suite, après, répondre à ce besoin-là de soutenir ou d'aider l'autre si tu es en manque d'oxygène? Ça n'a pas de sens. Fait que tu sais, je me rappelle souvent cette image-là en disant, OK, est-ce que je suis assez ancrée? Est-ce que je me sens assez solide pour poursuivre? Si oui, parfait. Ça veut dire que, tu sais, mon entourage est là, que, tu sais, je suis assez en forme, je suis assez reposée pour accomplir tout ça. Sinon, mais qu'est-ce qui me manque? Ou faut que j'arrête? Puis je suis curieux, comment tu fais pour t'assurer que les gens de ton équipe, justement, appliquent ça? Tu sais, parce que, tu sais, je sais que tu fais encore un peu de terrain quand il manque du monde, hein, ça arrive que tu es sur le lieu, mais aussi ton rôle, justement, c'est de coordonner tout ça, puis c'est d'aider chacun des intervenants à prendre soin d'eux-mêmes aussi. Comment tu fais ça? Par l'ouverture. L'ouverture à l'autre. Tu sais, on est ouvert envers les familles qui utilisent nos services, mais il faut être ouvert, tu sais, on le dit depuis le début, envers nous-mêmes comme individus, mais si on n'est pas ouvert auprès de l'équipe, par exemple, dans le cas ici, là, tu sais, on est 13 maintenant, si je suis pas ouverte comme dirigeante, comme employeur, aux filles qui travaillent avec moi, ben je peux pas appliquer juste pour une certaine partie de la population ce que je prône. Donc, c'est l'ouverture, c'est l'accueil, c'est la porte qui est jamais fermée, c'est le non-jugement, bien évidemment, tant des familles que de l'équipe ici présente. Faut que l'équipe sente aussi qu'ils
qu'elles sont accompagnées puis appuyées dans ce qu'elles vivent aussi, puis dans les démarches qu'elles ont à faire. J'essaie juste d'être, dans le fond, ce que je suis partout, de l'être vraiment partout. Mhm. Donc, que les filles aient des difficultés, pour moi, ça fait sens. C'est quand il y en a pas que ça fait pas sens. Ouais. Fait que c'est juste de leur permettre de le nommer. Puis quand ça vient pas, ben des fois on va gratter un peu pour permettre que ça sorte cette affaire-là. Parce que des défis quand on est en lien avec les gens, que ça soit dans ta job à toi, quand on est en relation avec l'humain, ben ça tire du jus. C'est plate à dire là, mais c'est ça. C'est énergivore l'humain. Ouais. Si on était avec des machines, ça serait autre chose, là, puis on se parlerait peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est ça, être en relation avec l'humain, c'est énergivore. Fait que c'est de permettre à l'autre de le nommer, puis de trouver ses propres moyens, parce que mes moyens qui me conviennent à moi sont pas les moyens qui conviennent à tous. Fait que c'est juste d'être ouvert à ça, puis de les accompagner aussi là-dedans. Puis quand on a besoin d'un congé, on a besoin d'un congé. On est quand on est en relation d'aide, on est notre principal outil de travail. Comme toi, tu sais, avec tes manipulations, on est notre principal outil de travail. Donc, on va prendre soin de notre portable, notre ordinateur, on va faire les mises à jour, on va le nettoyer, on va mettre des antivirus. C'est la même chose. On est notre principal outil de travail, donc il faut prendre soin de nous. Fait que je m'assure que tout le monde essaie de prendre soin d'eux. Puis des fois, ben on les force un peu à prendre soin d'eux. Mm-hmm. Je reviens sur quelque chose que tu as dit qui me frappe, moi, tu sais, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Tu sais, qu'il n'y ait pas de problème, ça serait pas normal. Ça fait partie de la vie, tu sais, puis même, encore une fois, tu sais, je fais en parler avec ma job à moi, tu sais, puis les blessures physiques, même si t'es en forme, même si t'as des belles habitudes de vie, tu sais, ça l'arrive, là. C'est la vie. Puis tu sais, des fois, il y a des mères, par exemple, qui me disent, OK, ben, mon fils devrait arrêter de jouer au football, mettons, parce que là, il vient de se blesser, tu sais. Oui, mais il peut se blesser autrement, mais pas juste ça, tu sais. Si jamais il en fait pas de sport, ben, le fait d'être sédentaire, ça va t'amener d'autres problèmes physiques aussi, là, tu sais, fait que on s'en sort pas, il y a des problèmes. Mais c'est pas grave, parce que on peut s'entraider, tu sais, on peut trouver des solutions, on peut grandir à travers ça. Puis pour ça, j'aimerais ça que tu me portes un portrait un peu de c'est qui les gens que tu croises qui ont besoin d'aide, tu sais, on a comme, je pense, une idée préconçue de c'est qui consulte peut-être la maison de la famille, là, tu sais. Toi, c'est qui les gens que tu rencontres qui ont besoin d'aide? C'est tout le monde. C'est plate comme réponse, hein. Une famille, là, c'est tout le monde. Tu proviens de quelque part, tu proviens d'une famille. Fait que la famille, c'est monsieur, madame, tout le monde, avec les défis puis leur quotidien. Donc, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont à la maison, c'est des gens qui sont retraités, c'est des aînés, c'est des jeunes, c'est des ados qui vivent une période de défi. Puis tout le monde peut vivre une période de défi dans sa vie. Puis ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent. Puis c'est pas la période de défi qui définit l'individu. C'est comment tu as réussi à trouver tes propres solutions, puis que tu es sorti de cette phase de défi-là, encore plus grand, bien évidemment, parce que ça l'amène du travail être en défi-là. Fait que c'est un peu plate de nommer ça comme ça, mais c'est tout le monde. À travers les différents services, c'est sûr que si on pense à la halte garderie, c'est des enfants 0-5 ans dont on vient en soutien aux parents. Donc là, il y a un groupe d'âge, qui s'applique à ça. Famille câlin, c'est la même chose, c'est des visites à domicile qui viennent aider les nouveaux parents qui viennent d'avoir un nouveau-né dans leur nouveau rôle. Fait que c'est sûr que il faut que tu sois dans cette phase-là de ta vie. Mais il n'y a pas de standard, de statut socio-économique qui définit à qui on s'adresse. On a tant des professionnels que des gens qui n'ont pas d'études, par exemple, puis qui ont fait le choix d'être à la maison pour X raisons. Le service s'offre différemment, les besoins sont différents, l'expression des besoins sont différents, mais le défi reste là. Donc, pour nous, c'est monsieur, madame, tout le monde, sans jugement, sans critères, sans idée préconçue de ce que pourrait être ta situation. Puis je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer peut-être, mais que ça devient complexe pour les gens de comprendre quand ils doivent ou ils peuvent nous appeler, parce que c'est vaste.
C'est ça, c'est juste ça que j'allais te poser comme question. Là. Je me mettais dans la peau de quelqu'un qui vit une difficulté, mais qui se dit, voyons, tu sais, il y en a des pires que moi, il y en a qui ont plus besoin de ce service que moi, là, tu sais, je ne vais pas appeler puis prendre la place de quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un peut se dire, tu sais, c'est pas assez grave, je suis encore capable de fonctionner. Et Quand ça, on l'entend tellement, là. Okay. Top pinouche. Ouais. Fait que c'est quand le bon moment, tu sais, pour appeler dans ce temps-là? Ben, moi, j'aurais tendance à dire, si tu te poses la question, c'est le moment. Si tu te dis, je devrais peut-être appeler, mais oh non, puis c'est pas assez important, c'est pas assez grave, je suis encore capable. Si la question se pose, c'est le bon moment pour toi. Puis, on est des organisations, on est un organisme qui agit en prévention-promotion, OK? On n'est pas de première ligne, par exemple, on intervient que très rarement dans des situations d'urgence, parce que c'est pas notre rôle, hein? Bon, il y a le 911, il y a les CLSC, puis des choses comme ça. Donc, du moment où tu te poses la question de je sens que c'est difficile en ce moment, ben là, on est en prévention puis en promotion. Avant de te rendre dans un épuisement ou avant de poser un geste qui pourrait être un peu plus important puis dont tu pourrais avoir de la difficulté à vivre avec, par exemple, comme parent. Donc, du moment où la question se pose, appelle. Appelle. Puis si on n'est pas en mesure de répondre à ton besoin, on va s'assurer de t'accompagner vers le bon service, la bonne ressource qui va pouvoir, elle, t'accompagner dans ce que tu vis. Parce que, tu sais, l'objectif principal de la maison de la famille, là, c'est d'assurer un filet de sécurité sociale. Puis, un filet de sécurité, là, si on fait l'analogie encore avec un filet de pêche, tu sais, c'est des mailles entrelacées. Fait que ce qu'on veut pas, c'est que les gens tombent dans ces mailles-là. Fait qu'on essaie que notre filet soit le plus tissé serré possible pour s'assurer ensuite de transiger vers le service ou l'organisation qui va bien répondre aux besoins de l'individu qui nous appelle. C'est ça notre rôle. Ouais. C'est tellement un rôle important, je trouve, dans le contexte d'aujourd'hui où, tu sais, la place que la médecine occupe ou occupait, puis que c'était comme notre premier réflexe, là, s'il y a une difficulté autant mentale que physique, je vais voir le médecin, puis là, on le sait, là, les médecins, ils fournissent pas, là, tu sais, fait qu'il faut connaître d'autres services, sinon, si c'est le seul maillon du filet que tu connais, hey, tu peux attendre longtemps, puis te retrouver avec des difficultés qui grandissent. Oui, puis là, ben, tu perds confiance en les ressources de ta communauté, au réseau qui est existant, parce que c'est ça, puis l'humain est fait comme ça aussi, c'est normal, hein, on connaît pas les autres ressources tant qu'on n'a pas besoin puis qu'on fait pas de recherche. Mais si, c'est ça. Fait que, tu sais, ouvrons nos horizons, en fait, puis tu sais, il y a plein de plateformes maintenant qui existent au niveau, tu sais, du 2 à 1 pour faire une recherche, faire un appel, où les gens vont, tu sais, référer vers les bonnes organisations selon les besoins que tu as. Fait qu'on a tout ça à notre disposition maintenant pour s'assurer de faire le bon appel, parce que on les comprend, les gens, ils veulent pas faire 14 appels puis se faire référer d'un appel à l'autre, puis la démotivation est là, on va se le dire. Déjà, d'appeler pour demander de l'aide, c'est drôlement pas évident là, à la base. D'autant plus quand c'est dans ta communauté puis que tu as peur de tomber sur quelqu'un que tu pourrais peut-être connaître. Fait qu'on est conscient de ça. Donc, quand les gens nous appellent, on essaie de pas dire « Ben non, merci, c'est pas chez nous ». Fait que tu souhaites une belle journée. Non, attends peu. On va essayer de mettre ça un peu plus... on va enrober ça un peu plus de watts, là, tu sais, pour... Parce qu'on est conscient que c'est pas facile de demander. Puis l'humain est comme ça, il est orgueilleux, hein. On est autonome, on veut faire nos affaires. Puis c'est bien correct, là. Mais il y a des moments où on met un genou à terre, puis c'est correct aussi. As-tu des pistes de solutions à ça? Comment on fait pour que, à travers le temps, on change cette culture-là, là, d'espèce de stigmatisation d'avoir besoin d'aide, là? Ben, je pense que tranquillement, on a la pensée collective qui revient. J'espère que j'ai pas trop mes lunettes de licorne, là, mais j'ai espoir, ou ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance à la pensée collective qui revient, qui a déjà été très, très, très forte, là, il y a quelques années, ben, plusieurs années, en fait, là, mais après ça, il y a une tendance plus individuelle, bien évidemment. Ça revient. Je pense que de se permettre de le nommer, tu sais, à notre entourage ou, tu sais, à nos collègues de travail, ben, ça va sensibiliser les gens que c'est pas dangereux que de vivre des moments plus difficiles.
Puis au contraire, j'ai tendance à dire puis en tout cas, je l'ai dit tantôt, ceux qui disent qu'ils n'ont pas vécu de défis ou pas de difficultés dans leur vie, je m'excuse, croyez-les pas. Ils ont le droit de pas le partager. Pas le partager. Mais c'est aussi de cette façon-là que ça devrait être dit. J'ai peut-être vécu des choses difficiles, mais je vais garder ça pour moi. Mais c'est impossible. J'y crois pas. Fait que, ça se peut que t'aies pas eu besoin d'aide, que tu sais, t'as été en mesure de faire les choses toute seule, c'est parfait. Mais c'est pas une majeure partie des gens, ça. Fait que, faisons juste penser que ça arrive à tout le monde. Tu sais, généralisons un peu la situation, là, des défis, tout le monde en a, à différents niveaux, on le vit de façon différente, ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, tu sais, utilisons les ressources qu'il y a sur nos territoires, pour faire en sorte que cette difficulté-là, puis ce défi-là dure moins longtemps dans le temps, puis qu'on puisse par la suite, si on a le goût d'aider à notre tour, ben d'être en référence puis de dire, mais je connais telle organisation, pour moi ça a été porteur de sens, appelle donc ou va donc les voir, ou veux-tu que je t'accompagne vers eux, ça va être aidant. Puis la job est faite là. Tu sais, on n'a pas besoin pour aider quelqu'un, on n'a pas besoin de faire à sa place, on a juste besoin d'être présent. Ça fait toute la différence. Puis tu sais, il y a une histoire moi qui fait beaucoup sens pour moi quand on pense tu sais, je sais pas si c'est une plante ou un arbre, le bambou, là je pense que c'est un arbre. Oui. Bon, merci. Quand on plante une graine de bambou là, on peut arroser pendant des années avant qu'il y ait une pousse. Si l'arroseur de bambou arrête d'arroser, assurément, il n'y aura pas de pousse. Fait que des fois, le cheminement est long. Des fois, le travail est long. C'est pas nécessairement ardu, mais ça peut prendre du temps. Donc, il faut juste pas abandonner puis se servir des bonnes ressources. Mettre de l'engrais, mettre de l'eau. Puis un jour, on va voir une pousse, ça va devenir un arbre extraordinaire. C'est la même chose pour l'humain. Tu sais, nourrissons-nous, prenons le temps de nous donner les bons outils, les bons engrais pour grandir comme individu. Je l'ai dit que je parlais beaucoup en images, je suis désolée. Ben, c'est parfait. C'est ça. Je pense c'est facilitant de parler en images parce que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont une façon de réfléchir qui est très visuelle aussi, là, fait que ça l'aide beaucoup. Oui. Puis en plus, je reviens sur ton image, puis le bambou, hein, c'est une des plantes qui a la croissance la plus rapide, là, tu sais, fait que oui. Un coup que c'est parti, là, c'est ça, coup que c'est parti. Fait que des fois, ça demande de la patience, hein. Des fois, on aimerait ça que ça aille vite. On aimerait ça que le bout de toffe, ça soit tout de suite réglé, là, donne-moi une solution rapide. Mais ben des fois, c'est ça se passe pas comme ça. Non, c'est ça. Fait qu'il faut juste prendre le temps, puis d'être bien entouré. Tu sais, on l'a nommé dès le départ de la rencontre. Quand on est bien entouré, quand on se sent bien ancré, ben c'est sûr que ça facilite le passage obligé. Wow! Hey, j'ai encore quelques questions. As-tu du temps encore? Ben oui. Parfait. Je reviens sur la maison de la famille. C'est quoi pour toi, là, tu sais, les espoirs dans le développement, tu sais, c'est quoi les défis qui s'en viennent? Puis aussi, comment on fait pour un individu, je m'imagine quelqu'un qui écoute le podcast présentement. OK, parfait, là, ça m'appelle, j'ai envie de participer à ça moi aussi. Comment je fais pour m'impliquer, là? Les défis qui s'annoncent devant l'organisation, en fait, c'est la croissance. Tu l'as nommé d'entrée de jeu, en 2019, on était 5, on est rendu 13 maintenant en 2023, donc il y a une croissance accélérée du nombre de services, de l'équipe aussi en place. Donc, bien évidemment, c'est un défi pour toute entreprise, là, que ce soit du service ou autre, une croissance rapide. En même temps, on veut répondre à notre mission qui est de répondre aux besoins de notre communauté. Donc, le défi va aussi rester d'être à l'écoute de ces besoins-là et de mettre en place les bons services qui répondent aux bons besoins. Fait que ça, c'est un défi qui est constant depuis l'ouverture de l'organisation, en fait, là. Mais ça va rester un défi. L'autre défi, bien évidemment, on a acquis une deuxième résidence là dans les 2 dernières années. Donc, je suis présentement dans la 2e maison. Donc, ça aussi, c'est un défi, hein, on parle de croissance de services, croissance d'équipe, mais croissance bâtiment aussi, infrastructure, parce que plus on offre de services, plus on a besoin d'espace pour le faire, bien évidemment.
L'enjeu financier, mais ça, je m'attendrai pas là-dessus. Hein. Si on veut continuer à grandir, ben ça va prendre des sous, bien évidemment, pour pouvoir continuer à offrir ces services-là, puis avoir du personnel qualifié et compétent pour offrir les services. Fait que ça, c'est les grands défis, mais que toute entreprise a en fait, là, parce que je nous considère vraiment comme une entreprise de service qui offre des services à sa communauté. Fait que toute entreprise a, je pense, les mêmes défis. Comment les gens maintenant peuvent s'impliquer, peuvent soutenir l'organisation. Bien évidemment, il y a des dons en argent, là, on se cache pas, c'est le nerf de la guerre, là. Mais il y a aussi différentes implications personnelles que les gens peuvent faire. On est à quelques occasions dans l'année ou pour quelques services à la recherche de gens qui veulent bien donner de leur temps par rapport à certaines expertises qu'ils ont, entre autres chez vous, où tu travailles. Vous avez décidé de vous impliquer là auprès de l'organisation, avec votre expertise, puis avec vos disponibilités aussi. Puis ça, c'est bien correct. On n'exige pas des gens un nombre d'heures X d'implication au niveau de notre organisation. Ça non plus, ça fait pas sens. Si je veux donner du temps, je vais donner ce que je suis en mesure de donner avec l'expertise et les compétences que j'ai. Fait que ça arrive qu'on ait besoin, pas ça arrive, on a besoin de gens avec certaines connaissances pour nous soutenir dans ce qu'on fait. Fait qu'en termes de temps, les gens peuvent s'impliquer. Il y a des activités ponctuelles dans l'année où les gens aussi peuvent s'impliquer, puis c'est pas tout au long de l'année, hein, c'est une ou deux activités dans l'année où on a besoin de gens pour nous aider dans certaines activités. Entre autres, ça vient là notre radioton, donc on fait de la collecte là, de sous puis de choses comme ça. Il y a les biscuits sourires, donc on cherche là aussi des gens pour venir nous aider à confectionner ces biscuits-là. Fait que les gens peuvent toujours nous contacter en fait pour dire j'aurais du temps moi à donner, comment je peux faire ça. Puis il y a en bien évidemment. Tu sais, il y a des entreprises ou des gens qui, l'été, là, dans le temps de la récolte, par exemple, des gens qui se font des immenses jardins, puis qui décident de, finalement, j'en fais beaucoup, mais c'est parce que je veux redonner. Par le service de nos cuisines collectives, on fait la transformation d'alimentaire, donc c'est toujours agréable que de recevoir des paniers de fruits et de légumes frais du jardin, c'est tellement bon. Fait que, bon, je fais là aussi un exemple de fruits et légumes, mais ça peut être en bien de toutes sortes, en fait, là. Fait que j'invite juste les gens à nous contacter pour, s'ils ont le goût de s'impliquer et de donner dans leur communauté. Il y a différentes façons de le faire. Puis on est à l'écoute de ça, on est à l'écoute des besoins des familles, mais on est à l'écoute aussi des gens qui veulent bien donner pour savoir, il faut que ça soit du gagnant-gagnant cette affaire-là, sinon faire du bénévolat, il faut que ça ait un sens. Donc, il faut être aussi à l'écoute des besoins des gens qui veulent bien donner de leur temps ou de leur argent. C'est ça. Puis pour moi, avoir participé une fois, là, c'est justement aller visiter le centre de pédiatrie. C'est ça. C'est tout du beau monde. Hein. C'est le fun à côtoyer, la maison de la famille, parce que les gens qui y travaillent, c'est ça, ils portent ça à cœur. Ça fait beaucoup de sens. Hein. Fait que c'est vraiment un beau milieu à aider. Puis les gens que vous aidez, c'est ça. On le voit, ça fait une vraie belle différence dans notre communauté. Vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un message que tu veux porter avant qu'on se fasse le mot de la fin? En fait, j'aurais tendance à dire aux gens de pas hésiter à prendre le téléphone pour appeler une organisation, que ce soit la maison de la famille ou un autre organisme. Hein, on n'est pas seul. Il y a plein d'organismes, que ce soit sur notre territoire ou partout au Québec, en fait. Là. Donc, faites le premier pas. On sait que c'est difficile, mais faites cet effort ultime-là que d'appeler si vous avez besoin. Puis je dirais aux gens qui veulent aider, parce que c'est beaucoup ça, hein, l'implication, puis comment faire attention à soi à travers ça, sachez bien vous entourer. On peut pas être des sauveurs, on peut être que des accompagnateurs. Donc, de changer cette vision-là peut nous aider à poursuivre dans cette démarche-là que d'aider son prochain. Donc, c'est juste de changer notre lunette de je peux pas sauver personne, mais je peux accompagner plein de gens. Donc, je pense que ça serait ce qui pourrait résumer. Merci beaucoup. Puis, tu nous disais de prendre soin de nous en premier, hein, de mettre notre masque respiratoire à nous autres en premier avant d'aider les autres. Puis, une belle façon de prendre soin de soi, c'est de se rassembler avec d'autres personnes. Fait que, des fois, hein, faire du bénévolat, c'est d'aller rejoindre une autre gang qui nous fait du bien. Imaginez là, être entouré de toutes des gens avec le cœur gros de même. Ça fait du bien, ça, à soi. Puis si on est mieux en dedans de soi, on peut encore mieux aider les autres. Ça fait beaucoup de sens. Fait que
Ouais, c'est ça. Autant pour prendre soin de soi que pour rendre notre monde meilleur, je pense que de s'impliquer dans un organisme comme la Maison de la Famille ou un autre, là, ça fait beaucoup de sens. Oui, c'est ça. Puis à la hauteur dont vous êtes capable de le faire. C'est un beau respect, ça. Tu sais, c'est un respect mutuel aussi. Puis tu sais, ça commence, on dit prendre soin de soi, mais ça commence aussi par, oui, je veux donner, mais je veux mettre aussi mes limites pour justement être en forme quand je retourne à la maison, que je suis positive et agréable avec mon entourage aussi. Tu sais, il faut pas que ça devienne un emploi, là. C'est pas l'objectif. Fait que tu sais, je pense que tu as très bien résumé la chose. Merci d'être sympathique et positive aujourd'hui avec moi, Luce. Même avec toutes tes implications, tu continues à rayonner. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de ton invitation. Je te souhaite une belle journée. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.